C'est un pari, reste à savoir s'il sera réussi. Le pari d'un sommet Afrique-France, nouvelle formule, permettra-t-il d'avancer et d'en finir avec ce qu'on appelle la France-Afrique? Emmanuel Macron a en tout cas choisi de n'inviter aucun président africain à l'événement qui est organisé demain à Montpellier dans le sud de la France. La société civile est mise à l'honneur. Parmi les participants à ce sommet, il y a l'économiste et homme politique togolais Kako Nubukpo. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Montpellier. Avec nous en plateau Thomas Deltombe, bienvenue à vous. Vous êtes le co-directeur, si on peut dire, vous avez co-dirigé en tout cas cet ouvrage, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, avec en bandeau de l'éditeur Le Seuil, guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption et assassinat. Et puis dans le Massachusetts aux États-Unis, Mabrouk Mbarek, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été députée tunisienne de l'Assemblée constituante, vous êtes aujourd'hui doctorante en sociologie et vous avez signé le manifeste du collectif pour le renouveau africain Cora, avec à l'appui un ouvrage qui a pour titre De Brazzaville à Montpellier, regard critique sur le néocolonialisme français. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord donc priorité à Montpellier puisque c'est là où ça se passe. Kako Nubukpo, qu'attendez-vous de ce sommet? Oui, comme vous l'avez dit, ce sommet est d'un nouveau genre parce qu'il n'y aura pas des chefs d'État, mais il y aura plutôt des acteurs de la société civile, des chercheurs, des universitaires, des intellectuels. Ce sera l'occasion de poser des questions qui fâchent, notamment la sincérité de la France par rapport à son discours de créer de nouvelles relations avec l'Afrique. Et aussi, pour l'Afrique, une occasion sans précédent de dire à la France comment elle voit le présent et l'avenir de la relation et pourquoi elle a l'obligation d'ouvrir le partenariat avec d'autres continents, avec d'autres nations, avec d'autres peuples. Si vous deviez nous donner justement une impulsion sur quoi, qu'est-ce qu'il faut changer justement pour avancer? Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la monnaie. Quand vous prenez le franc CFA, qui est un des derniers avatars de la colonisation française en Afrique, il est temps aujourd'hui de sortir de cette extraversion, d'accompagner la sortie des matières premières sans aucune transformation sur place pour financer le marché intérieur. Nous serons 400 millions dans quelques années en Afrique de l'Ouest, 1 milliard en 2050. L'enjeu, c'est la création d'emplois, la création d'activités. Et nous avons besoin d'une monnaie qui soit au service de la production et non de la rente, de la prédation, comme c'est le cas aujourd'hui. Restez avec nous, Kako Nubukpo. Alors, le dernier sommet Afrique-France, c'était en 2017. À l'époque, c'était François Hollande, le président français. Pour bien comprendre les enjeux de ce sommet, regardez ce sujet signé Anne-Sophie Pierry. Tout sourire sur la photo de famille, François Hollande et une trentaine de chefs d'État africains à Bamako, le dernier sommet Afrique-France en date. C'était en 2017. Ce vendredi à Montpellier, un nouveau sommet selon la terminologie officielle, met la société civile à l'honneur. Et son architecte, le voici, l'intellectuel et philosophe Achille Mbembe, qui a rendu ce mardi un rapport pour la refondation des relations entre la France et le continent au président français. Le sommet est un premier moment d'une très longue étape qui durera, à mon avis, une ou deux générations. Une semaine placée sous le signe de la jeunesse avec d'abord le Forum économique Ambition Africa à Paris, quand le sommet de Montpellier attend 3000 participants pour discuter de sujets économiques, culturels et politiques. Un tiers sont des jeunes du continent africain. Emmanuel Macron a fait le pari de n'inviter aucun président africain et l'idée séduit. Je suis tout à fait d'accord sur ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous met à l'aise parce qu'avant les politiques, nous on est des personnes de terrain, on est sur le terrain, on maîtrise mieux. Je trouve que c'est très intéressant de mettre en avant toutes les diasporas qui sont dynamiques et qui travaillent notamment dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au cœur des tables rondes marque la volonté d'une nouvelle approche entre les deux parties. La France doit devenir un partenaire, et un véritable partenaire d'égal à égal avec les pays africains. Et d'ailleurs, je pense que dans la suite, il sera très important de savoir comment on met en œuvre ces principes-là. Le sommet ne fait néanmoins pas l'unanimité. 4 ans après le discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron devra traiter de nombreuses questions avec la jeunesse africaine.
Voilà, Thomas Deltombe, après la lecture de votre ouvrage, j'ose pas vous demander si vous attendez quelque chose de sommet. À vrai dire, pas grand-chose. Effectivement, selon nous, dans l'ouvrage, on trouve qu'en réalité, c'est une grande opération de communication. Votre correspondant Ousmane Diaye le disait tout à l'heure, il s'agit de reprendre la main, tout simplement, de tourner une page pour continuer le grand livre de la France-Afrique. Emmanuel Macron est un spécialiste de communication, il est très bon là-dedans, mais on parle beaucoup de nouveautés, le nouveau sommet, mais c'est une nouveauté sur la forme, mais sur le fond. Est-ce qu'il y a vraiment du nouveau? Kako Nubukpo, tout à l'heure, parlait de la perpétuation du franc CFA. Pas de rupture. Le grand thème de la rupture... Est-ce que ça doit venir forcément d'Emmanuel Macron, la question monétaire? Justement, normalement, c'est pas à la France de relancer toute seule, depuis l'Élysée, les relations franco-africaines. Alors pourquoi les dirigeants africains ne prennent pas le sujet à bras-le-corps? Ça, c'est pas à moi de dire ça, c'est pas à moi de répondre à cette question, mais je pense que là, il y a un véritable problème méthodologique en réalité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, depuis l'Élysée, demande à un intellectuel africain d'aller... mobiliser une jeunesse africaine, avec beaucoup de guillemets, une société civile avec beaucoup de guillemets, qui l'emmène, qui le fait venir en France pour établir un dialogue entre eux, une société civile fabriquée finalement par la France pour dialoguer avec le chef d'État français. C'est quand même assez colonial en réalité comme schéma. Et pourquoi dites-vous, outre cet exemple, outre l'exemple monétaire, pourquoi dites-vous que la France-Afrique continue? En fait, le grand thème de la rupture, vous savez, on entend ça tout le temps depuis des années. Nicolas Sarkozy qui avait promis la rupture avec la France-Afrique en 2012. François Hollande l'avait mis dans son programme en 2012, pardon, en 2007, Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron lui-même, à Marseille, en 2017, a dit, je cite, on va sortir de la France-Afrique. Tout le monde veut sortir de la France-Afrique, mais visiblement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, comme le disait Achille Mbembe d'ailleurs il y a quelques mois, la France défend ses intérêts. Elle défend ses intérêts et tant qu'elle ne fera que défendre ses intérêts, c'est logique, de façon tout à fait logique, la France-Afrique se perpétue. Nous, ce qu'on essaie de faire dans le livre, si vous voulez, c'est de remettre en perspective historique ces discours de rupture. Et nous, on dit que la France-Afrique, c'est pas un bloc monolithique avec lequel on rompt. C'est un dispositif assez complexe, culturel, idéologique, économique, militaire, etc., qui ne cesse de s'adapter à la situation, mais depuis les années 40. Alors on va voir dans le Massachusetts ce qu'en pense Mabrouka Mbarek. Alors vous pourfendez plutôt le néocolonialisme que la France-Afrique. Mais j'aimerais vous demander, Mabrouka Mbarek, prenons l'exemple du Mali. On a, il y a quelques années, des groupes armés qui sont aux portes de Bamako et le Mali lui-même en appelle à la France. Donc j'ai envie de dire, pour en finir, il faut que ça se joue des deux côtés, non ? Non, écoutez, je pense que je suis assez d'accord avec Thomas Deltombe. Cette opération du sommet France-Afrique pour un renouveau des relations, il n'y aura aucun changement en fait. C'est une belle communication, mais c'est surtout pour continuer cette espèce de mythe que le problème pour les pays africains, ce sont leurs gouvernements, des gouvernements corrompus, et donc on met en avant, sans le dire, que notre problème est africain. Vous voyez ? Et donc, quand le président Macron n'invite pas les présidents africains, c'est pour dire à la jeunesse, voyez, votre problème, c'est vos gouvernements. Et donc, mais le président Macron, il a quelques coups de fil à faire. C'est très simple. S'il veut changer ou faire une rupture de la France-Afrique, il faut qu'il appelle son état-major et qu'il demande tout de suite que les troupes françaises sortent d'Afrique. Et ça doit se faire. Il doit faire un coup de fil au Club de Paris et leur dire tout de suite d'annuler les dettes odieuses sur les pays africains. Et aussi un autre coup de fil à l'Union européenne pour arrêter ces accords de prédation économique qui sont des accords inégaux. Donc pour vous, les gouvernements africains en place n'ont rien à se reprocher, si on vous comprend ? Eh bien, là n'est pas la question. On pourrait effectivement avoir une conversation très longue sur nos gouvernements, mais ça me paraît assez, par exemple, pour répondre à votre question de façon alors française, c'est quand même incroyable que le président Macron invite une société civile sur mesure, qu'il se présente en tant que la personne qui écoute la société civile, alors qu'il donne des ordres à la police d'aller tirer dans les yeux des gilets jaunes. Ça me paraît quand même... Alors moi, je vais vous poser la question. Il donne des ordres. Vous avez des preuves pour dire que le président français a des ordres pour demander aux forces de l'ordre de tirer dans les yeux des manifestants ?
Oui, donc c'est-à-dire que la façon dont les manifestants en France ont été traités, pour moi, ça montre à quel point le président Macron, la façon dont il règle, dont il y a un dialogue avec la société civile, ce n'est pas parfait et il ne peut pas, comme ça, inventer un sommet et se présenter comme celui qui écoute. Et donc, cette jeunesse africaine n'est pas écoutée par leur gouvernement. Tout ça, c'est une déviation des problèmes centraux. Et les problèmes centraux, c'est qu'il y a une dépendance qui perdure. Cette dépendance économique qui est basée sur des échanges complètement inégaux. Et ce sont des accords économiques inéquitables selon vous, donc, Mabrouk Mbarek. Alors vous parliez du choix, justement, dites-vous, sur mesure de la société civile. Alors ça tombe bien, je m'adresse à Kako Nouboucpo, puisqu'il y a ce sommet, mais il y a un contre-sommet. Alors vous, Kako Nouboucpo, j'ai vu que vous participiez à la fois à ce sommet, mais aussi au contre-sommet. Expliquez-nous. Oui, ce que je pense, c'est que nous devons multiplier les lieux de concertation et de dialogue. Ce qui a été dit sur le plateau aurait tout son sens s'il n'y avait qu'en France qu'il y avait des débats. Or, comme vous le savez, j'ai organisé au mois de mai dernier à l'université de Lomé les États généraux de l'éco, où les Africains parlaient aux Africains. Donc ce que je pense, c'est que nous devons organiser des rencontres entre intellectuels, société civile, même avec des chefs d'État en Afrique. Mais en même temps, l'Afrique doit parler au reste du monde, à la France, aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde. Je suis peut-être plus optimiste que mes voisins qui sont sur le plateau, mais je ne pense pas qu'il y ait une fin de l'histoire. Je ne pense pas qu'il y ait une fin de l'histoire au sens hegelien du terme, au sens de la fin des conflictualités majeures. Et donc je pense qu'on a le pouvoir de réinventer l'histoire. Ce n'est pas faire preuve de naïveté. Je suis d'accord que les États servent leurs intérêts, mais même ça ne nous empêche pas de dialoguer, d'échanger, de dire ce que nous pensons, d'interagir. Je crois vraiment que ce serait dommage de refuser les espaces de dialogue, mais même si on n'est pas dupe des jeux d'instrumentalisation croisés. Mais je ne pense pas que ça suffise pour refuser les invitations, surtout quand on a été bien éduqué comme moi, ce que j'ai la faiblesse de penser. Merci beaucoup, Kako Nouboucpo, d'avoir répondu à nos questions. Thomas Delton, merci beaucoup. Et merci également beaucoup à vous, Mabrouk Mbarek, d'avoir été avec nous en direct du Massachusetts aux États-Unis. Donc, merci à tous les trois.